Retour de la Ligue des Champions, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Corruption! La polémique aura suivi les Marocains jusqu'au bout de la CAN. Après 88 minutes en partie verrouillée, la finale a basculé dans une fin de match lunaire en raison d'un arbitrage litigieux. Le but du Sénégal refusé sur un contact très léger, mais surtout le pénalty accordé au Maroc à la dernière seconde. L'arbitre a déclenché une vague d'incompréhension chez les Sénégalais avant un chaos général, entre les supporters prêts à confronter les stadiers de façon physique pour envahir le terrain et plusieurs joueurs attirés au vestiaire par Paptio pour protester contre un scandale arbitral. Les événements vont déjà avoir des conséquences. La FIFA a condamné les scènes décrites d'inacceptables et la fédération marocaine est même venue réclamer des sanctions. La FRMF annonce qu'elle va recourir aux procédures légales auprès de la CAF ainsi que de la FIFA afin de statuer sur le retrait de l'équipe nationale sénégalaise du terrain lors de la finale face à l'équipe nationale marocaine, ainsi que sur les événements qui ont accompagné cette décision suite à l'annonce par l'arbitre d'un pénalty jugé correct à l'unanimité des spécialistes. Cette situation a eu un impact négatif sur le déroulement normal de la rencontre et sur la performance des joueurs. Du coup, le sélectionneur et certains joueurs sénégalais devraient être suspendus par la commission de discipline de la Confédération africaine. Par contre, Mané est hors de cause à juste titre. L'ancien attaquant de Liverpool a endossé le rôle de capitaine exemplaire malgré l'injustice en faisant revenir ses coéquipiers sur la pelouse pour jouer comme des hommes. 24 minutes de temps additionnel, Brahim Diaz sous pression maximale devant Edouard Mendy. La panenka audacieuse mais totalement ratée. Les prolongations, Pape Gueye buteur sur une frappe lointaine pleine lucarne et les Lions de la Teranga champions d'Afrique. En plus d'un deuxième sacre, Mané a fini meilleur joueur de la compétition. Derrière, Brahim Diaz meilleur buteur et Yacine Bounou meilleur gardien. Bref, on va revenir sur ce match en détail les amis. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Vous connaissez le refrain, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. La finale de la CAN faisait pas mal débat au sein de la presse du jour. Un pays tout entier a fêté la deuxième étoile du Sénégal en ayant plein de gratitude envers les Lions de la Teranga héroïques. Mais le résumé est un peu différent ailleurs devant les événements et l'arbitrage. Vainqueur par KO au bout d'un match extrêmement tendu avec de lourds incidents en tribune pour l'équipe en France. Un scandale arbitral ou le drame de Brahim Diaz en référence à la Panenka pour Marca et Assa en Espagne. Ou encore les images de violence de supporters sénégalais en colère pour le Times du côté de l'Angleterre. Un des stadiers a d'ailleurs dû être évacué sur civière, la mâchoire arrachée après avoir reçu un coup de ventilateur. C'est un scénario inédit et historique pour de sombres raisons. Par contre, les responsabilités sont multiples. L'arbitre était a priori peu qualifié pour officier un tel match, sans revenir sur les tests de corruption depuis le début de la compétition. En plus, il a souri de manière à redonner du crédit aux suspicions et entacher l'image du foot africain. Derrière, le Maroc aura souvenir du pénalty de Brahim Diaz encore longtemps. En plus d'avoir été presque invisible tout au long du match, le milieu du Real Madrid a manqué d'offrir la CAN au pays hôte. Pour un geste manqué ou une trop forte pression ou trop insolent, ou les trois. Il va sans doute traîner le fait de jeu jusqu'à la retraite. En parallèle, les défenseurs étaient beaucoup plus en valeur que les attaquants. Souvent décisifs à l'image des buts en retournée acrobatique, El Khabi a buté sur la défense sénégalaise jusqu'à louper le cadre sur l'une des seules actions marocaines à l'heure de jeu. Pareil pour Ndiaye de l'autre côté. En parlant de la défense sénégalaise, obligé de mettre en avant la charnière centrale Niakate Mamadou Sarr. Solide dans les duels, propre à la relance et une faute commise chacun. Les deux défenseurs sénégalais ont réussi à pallier l'absence de Koulibaly de la meilleure des manières. Derrière, l'attention est d'abord sur l'unique buteur du match. Déjà proche d'ouvrir le score dès la 5ème minute, Pape Gueye a envoyé un missile pour délivrer les siens au début des prolongations. Premier but sous le maillot du Sénégal, homme du match en finale. Le sens du timing. Par contre, impossible d'ignorer Mané. Le deuxième du Ballon d'Or en 2022 a supporté le costume de leader entre ramener ses coéquipiers sur le terrain et conserver le ballon en prolongation pour gagner du temps. Le symbole mélangé au sportif. Il est clairement dans le top 5 des meilleurs joueurs africains de l'histoire. Maintenant, il y a forcément des regrets côté marocain. On est vraiment déçu pour tout le public marocain. Quand vous avez un penalty à la dernière minute, vous voyez la victoire très proche. À la fin, le football vous rattrape. C'est dommage, mais les joueurs vont revenir plus forts. On félicite le Sénégal, même si c'est décevant l'image qu'on a montrée aujourd'hui du football africain avec tout ce qui s'est passé dès qu'on a sifflé. Bon, depuis le début de la compétition, c'était malsain, c'est dommage. On va les féliciter, bravo à eux. Nous, on va continuer à travailler. Le Maroc reviendra plus fort. Regragui est allé un peu plus fort par la suite sur Paptio. L'image qu'on a donnée de l'Afrique aujourd'hui, c'est un peu honteux. Quand un entraîneur demande à ses joueurs de sortir du terrain, c'est ce qu'a fait Pape ce soir, ça n'honore pas l'Afrique. C'est pas classe, mais c'est pas grave. Il est champion d'Afrique, donc il a le droit de dire ce qu'il veut. On a arrêté le match aux yeux du monde pendant au moins 10 minutes. Ça a pas aidé Brahim. C'est pas une excuse sur la façon dont il a tiré, mais on va pas revenir en arrière, on va l'assumer. D'ailleurs, les deux sélectionneurs ont failli en venir aux mains à l'issue du match. Le principal concerné a quand même présenté ses excuses. On n'était pas d'accord, je veux pas revenir sur les faits de ce match. Après réflexion, j'ai pas du tout apprécié le fait que j'ai pu dire à mes joueurs de sortir du terrain. On a vraiment souffert, mais on a montré du caractère et de la résilience, ça a payé. À un moment, on n'était pas d'accord, c'est juste ça. Je m'excuse pour le football, on a vu ce qui s'est passé derrière.
Parfois on peut réagir à chaud, on s'est demandé si ce penalty existait. Avant on a marqué un but qui n'a pas été accordé, on accepte les erreurs de l'arbitre, ça peut arriver. On n'aurait pas dû réagir comme ça mais c'est chose faite, on présente nos excuses au football. Il avait de quoi être dans un environnement hostile, au point même d'annuler la conférence de presse d'après-match à cause des tensions entre journalistes marocains et sénégalais. Au niveau des joueurs, Brahim Diaz a réagi sur les réseaux sociaux. J'ai mal, j'ai rêvé de ce titre grâce à tout l'amour que vous m'avez donné, à chaque message, à chaque marque de soutien qui m'a fait sentir que j'étais pas seul. J'ai lutté avec tout ce que j'avais, avec le cœur avant tout. Hier j'ai échoué, j'assume toute la responsabilité et je m'excuse de tout cœur. Il me sera difficile de me remettre car cette blessure ne cicatrise pas facilement, mais j'essaierai. Pas pour moi mais pour tous ceux qui ont cru en moi et pour tous ceux qui ont souffert avec moi. Je continuerai d'avancer jusqu'au jour où je pourrai vous rendre tout cet amour et être une fierté pour mon peuple marocain. Au passage, un certain Mbappé vient de lui adresser un message de soutien avant d'affronter Monaco en Ligue des Champions. J'ai pas parlé directement avec Brahim, j'ai parlé avec Achraf et je peux comprendre un peu ce qui s'est passé. C'est un moment difficile. Moi aussi j'ai vécu des moments difficiles avec l'équipe nationale, de colère, de rage. Mais il faut continuer à travailler, c'est la vie d'un footballeur. Je suis venu à Madrid pour gagner des titres, mais il faut aussi penser aux personnes, aux sentiments. Notre idée est de récupérer Brahim et de le soutenir. En parallèle, Edouard Mendy est revenu sur le duel du penalty. Il a tenté, je suis resté le plus longtemps sur les appuis et c'est ce qui nous a sauvés dans ce match. Je suis content, je savais qu'il allait pas en avoir beaucoup. J'ai aidé mon équipe à ce moment clé du match. Un raté volontaire, faut être sérieux. À 1 minute de la fin, ça fait une cinquantaine d'années que son pays attend. Vous pensez qu'il va faire ça pour qu'on s'entende? Il a essayé de marquer, j'ai eu le crédit de l'arrêter, c'est tout. Faut s'arrêter là. Il avait ensuite un dernier mot de la fin. Il y a des choses qui se sont passées et à la fin, faut retenir que le football a gagné, que le football est sénégalais. Aujourd'hui, on est venu en terre marocaine, en terre hostile. Ils attendent depuis 50 ans le trophée, qu'ils avaient tout acquis à leur cause. Nous, on avait le ballon et nos armes. On leur a répondu de la meilleure des manières et on ramène la coupe au Sénégal. L'un des hommes du match était aussi amené à donner un avis. Il y a eu beaucoup de litiges pendant le match. Personnellement, je pense qu'il n'y avait pas penalty. Mais si l'arbitre estime qu'il y en a un, il n'y a pas de problème, c'est le football. L'important c'était de continuer à jouer. Tout le monde voulait quitter le terrain, alors j'ai demandé l'avis de Claude Leroy. Je me suis dit que c'était la personne idéale et il m'a conseillé. Faut rester, faut jouer. J'ai aussi parlé à Ella Diouf qui m'a dit la même chose. Alors j'ai ramené tout le monde et je leur ai dit les gars, on assume, on joue, qu'il marque ou pas. Et au final, nous avons été récompensés. Mané qui a sans aucun doute joué une dernière canne avant de raccrocher les crampons. Je suis arrivé à ma fin donc faut l'accepter. Moi j'aurais aimé jouer encore 20 ans mais malheureusement je peux pas. Derrière pour couronner le tout, un certain Ismail Jacob en a rajouté une couche sur les suspicions de corruption. Il s'est passé beaucoup de choses avant le match. Je pense que beaucoup de choses sortiront après. C'était pas juste cette situation, plein de choses aussi avant le match et vous allez découvrir. Il est arrivé beaucoup de choses à Crépin, Ousseynou et Pape Matar Sarr à la mi-temps. Il est arrivé beaucoup de choses aussi en plein match. Impossible de passer à côté de l'affaire de la serviette d'Edouard Mendy protégé par Yvan Diouf jusqu'à être traîné au sol par les ramasseurs de balles marocains. Elle est là, la médaille est là, serviette. Mbaye a quant à lui ajouté un lot dubuesque supplémentaire à la CAN. Le Titi parisien a eu le temps d'envoyer un snap à quelqu'un au moment d'être rentré au vestiaire suite au pénalty accordé au Maroc. Pour la photo que j'ai prise dans le vestiaire, j'en suis désolé. J'ai pas réfléchi quand je l'ai faite, c'était sur le feu de l'action. C'est pas une attitude à avoir et ça se reproduira plus. Des moments what the fuck ubuesques et un peu de trash talking avec Gana Gueye par rapport à Hakimi, la fameuse célébration. Bon sinon du beau monde était présent au stade à Rabat, le youtubeur streamer iShowSpeed déguisé en mascotte, le chanteur Akon présent dans le vestiaire sénégalais, ou encore Omar Sy présent dans les tribunes aux côtés de Mamadou Sakho. Au rayon des supporters, c'était forcément la fête au pays à Dakar. Étonnamment, chez certains pays voisins d'eux-mêmes, Égypte, Algérie, et également en France comme sur les Champs-Élysées ou à Barbès avec malheureusement quelques incidents. Il y a eu 63 interpellations et 14 policiers blessés la nuit dernière. Toujours dommageable. Enfin, pour finir, tradition oblige, le petit détour sur X, anciennement Twitter. On a donné le penalty de la deuxième étoile à Brahim Diaz qui mange pas halal. Certains auront une image en référence. Brahim Diaz qui se fait remercier par les Sénégalais pour son fair play alors qu'il a juste raté son péno. Il a enchaîné les pics. Tenta une panenka à la 190e minute d'une finale. Le match interminable. C'est ma faute si Brahim a raté sa panenka. Supposé Arbeloa qui la joue comme avec Vinicius après l'élimination du Real Madrid en Coupe du Roi. Le sourire de Papcho. Il savait. Hakimi reçoit la récompense fair play. Troll football, le trophée qui sert à rien. Comment veux-tu gagner face à un mec qui a construit 15 mosquées au Sénégal, des hôpitaux et des écoles? Réel. Le Sénégal devient le premier pays à remporter un match qu'ils avaient quitté. Ils ont désormais le glitch pour contourner le Rashkid 3-0. Toute la planète foot ce soir. Le drapeau du Maroc au-dessus du Maroc. Le drapeau sénégalais au-dessus de tous les pays du monde. Tu crois t'es un lion mais t'es un Marocain. Le Maroc a claqué tout son PIB sur la canne pour se faire insulter par toute l'Afrique et repartir bredouille sans le trophée. MDR. Et le dernier pour la route. Pourquoi y a plus de Marocains sur Twitter? Tout le monde leur est tombé dessus. Enfin bref l'équipe, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cette finale de la CAN. J'espère que la vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui et puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao ciao.